a pas que les petits jeunes dans la vie. Bienvenue dans cet épisode numéro 7 de 25-35 ans de points. Problème de grand, hashtag maminade. Oui, ce titre est toujours aussi long. Salut YouTube, comment ça va? Tu l'as compris, aujourd'hui nous allons traiter des problèmes d'adultes. Les problèmes de grands, celles et ceux qui sont en couple depuis longtemps. Celles et ceux qui veulent acheter une maison, s'installer avec leur mec ou leur meuf, avoir des enfants, se marier, divorcer, enfin bref, tu l'as compris. Des problèmes qui généralement concernent des personnes un petit peu plus matures que les adolescents, même si, cas exceptionnel, cela arrive également. Bref, pour réaliser cette vidéo, j'ai décidé donc de mettre à l'honneur toutes les personnes qui ont plus de 25 ans. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous, comme d'habitude, sur Instagram, dans mes stories, de venir me raconter quels sont vos problèmes de grands. Et donc sans plus attendre, nous allons les découvrir dès à présent. C'est parti! Ok, on démarre très fort avec Gertrude qui est complètement perdue. Elle est en pleine remise en question sur tout. Il se trouve que pour des raisons financières, elle va se retrouver plus ou moins obligée de retourner chez ses parents et ça lui donne l'impression de régresser, ce qui arrive bien sûr à toutes les personnes qui ont besoin de rentrer chez elle alors que c'est pas forcément vrai et elle a plein d'autres problèmes connexes. Je te lis son histoire. Hello Nad, actuellement je loue un appartement, mes factures viennent d'augmenter et l'année prochaine je n'aurai plus de bourse. Mes parents ne peuvent pas me donner plus d'argent et je vais devoir soit retourner chez eux, soit trouver du travail, mais avec la pandémie et mes études, ce n'est pas compatible. Déjà ça place le décor, tu fais ah putain fuck pauvre Gertrude, et en même temps, vu les circonstances actuelles, je peux vous dire que ce que Gertrude est en train de traverser, elle est clairement pas la seule à le traverser malheureusement. J'ai l'impression que retourner chez mes parents, ce serait un échec et j'ai besoin de mon indépendance. Et alors ça je te comprends tout à fait, on va en parler, c'est pas forcément un échec. Ensuite je me suis fait quitter le jour de la Saint-Valentin, pas ouf, oui effectivement ma pauvre, et j'ai l'impression que tout le monde m'abandonne. Je suis très souvent seule, je ne sais pas ce que je veux faire plus tard et j'ai cette impression de stagner, de ne pas avancer et je ne suis tout simplement pas heureuse. Je donne beaucoup pour les gens, je suis présente, je leur donne du temps et de l'énergie, mais au final je me retrouve toujours seule à la fin, hashtag maminade. Oh waouh, ma Gertrude, tant de problèmes dans cette histoire et en même temps c'est terrible à dire hein, mais tu es littéralement en train de vivre le quotidien qu'un vrai bon gros pourcentage de la population, en tout cas de ton âge, doit vivre aussi. Donc on va en parler point par point parce que je pense vraiment qu'il y a que des choses importantes dans ce que tu me racontes. Pour le premier point, j'aimerais qu'on parle de ce sentiment d'échec que tu as à l'idée de retourner chez tes parents. Oh comme je te comprends. Le moment où tu pars de chez tes parents, c'est le moment où tu t'émancipes. C'est le moment où ça y est, tu prends tes responsabilités, tu vas prendre ton appart, alors même si papa et maman t'aident pour tout ou partie du loyer, voire des factures, c'est ton appartement, c'est toi qui gères comment ça se passe à l'intérieur, c'est toi qui le range ou pas, c'est toi qui le nettoie ou pas, c'est toi qui t'occupes de tout ça en fait, et ça crée des nouvelles responsabilités et Dieu sait comme c'est bizarre la première année quand on a son appartement à soi. Il y en a qui adorent parce que ça y est, enfin ils peuvent mettre leurs propres règles, il y en a d'autres qui vont détester parce que c'était trop bien quand maman elle me préparait à manger. On réagit tous complètement différemment par rapport à ça, toujours est-il que si quelques années plus tard pour X ou Y raison il faut rentrer chez papa et maman, il faut quitter cet appartement et il faut quitter cette indépendance, on a tous et toutes à 100% cette espèce d'impression d'échec et de régression. Pourquoi? C'est ultra logique en fait, à partir du moment où justement t'as level up, pardon, que t'as eu ton appartement, que t'as mis tes règles, que t'as pris ces responsabilités là, évidemment si tu retournes chez papa et maman, oui ça fait bizarre. Socialement parlant ça fait bizarre, dans ta tête ça fait bizarre, dans ta vie ça fait bizarre, t'as plus ton intimité, il devient évidemment beaucoup plus compliqué d'inviter qui tu veux chez toi, et je te parle même pas de ta vie sexuelle, enfin bref. Donc ma Gertrude, c'est tout à fait normal que t'aies ce sentiment de régression. Mais attention, c'est pas parce que t'es dans une phase où oui t'es obligé de retourner chez papa et maman que c'est un échec. C'est là que je suis pas d'accord avec toi. Oui c'est une régression, on va pas se mentir, il y a un moment, oui ça fait chier de retourner chez papa et maman, mais vois les bons côtés ma Gertrude. Déjà tu vas save money, tu vas passer un peu plus de temps avec tes parents, après tout pourquoi pas. Et surtout, troisième point le plus important, ce n'est pas un échec, c'est juste une période. Tu sais, il y a des moments où on a besoin de faire un petit pas en arrière ou deux ou trois pour justement prendre un peu plus d'élan. Pars du principe que c'est littéralement ce que t'es en train de vivre. C'est pas comme si t'avais loupé toutes tes années à la fac, que t'étais pas capable de gérer ton budget, que t'étais pas capable de gérer ton argent et que du coup t'étais obligé de rentrer chez papa et maman. On est très très loin de là. Tu m'expliques que c'est parce que tu continues tes études et parce que les factures ont augmenté et parce que c'est la pandémie que tu peux pas trouver de boulot et donc que ce n'est même pas faute d'avoir essayé d'en trouver que tu dois retourner chez papa et maman. Rappelons-nous tous et toutes que la situation actuelle n'est pas normale. Vivre une pandémie mondiale pendant laquelle on n'a pas le droit de sortir après 18h, pendant laquelle on peut plus dire bonjour aux gens, pendant laquelle on peut plus enlacer ni embrasser les gens, pendant laquelle tous les restaurants et bars et lieux de culture et de fêtes sont fermés, ce n'est pas une période normale. Et comme c'est pas normal, et ben il y a plein de choses pas normales qui arrivent aussi, d'où le fait que beaucoup de personnes comme toi, ma Gertrude, se retrouvent obligées de retourner chez papa et maman. Oublie ton idée d'échec. Oui, la situation sanitaire est pénible, la saison est pénible, les jours sont courts, il fait froid, on a passé Noël et le jour de l'an, donc autant te dire que l'hiver, ça y est, on en a tous ras la casquette, on rêve tous de soleil, de Guadeloupe, de Réunion et de tout ce que tu veux. Donc par rapport à cette idée d'échec, ma Gertrude, non. Si t'arrêtais tes études, que tu décidais de glander dans ton canapé à longueur de journée, je te dirais oh ouais putain j'avoue là, ma vieille, tu t'étais lancée dans des études, t'avais un boulot, tu gagnais des sous, tu gérais ton truc et puis maintenant t'arrêtes tout et puis tu vas glander chez papa et maman. Ouais effectivement c'est pas ouf, mais c'est pas du tout le cas en fait. Tu n'abandonnes absolument rien, t'es juste obligé de retourner chez papa et maman parce que t'as pas le choix. Et si t'as
pas le choix, c'est pas un échec. Tu me dis d'ailleurs au passage que t'as besoin de ton indépendance au-delà de ce sentiment d'échec là. Oui, je comprends, mais c'est pas parce que tu retournes chez tes parents que tu vas pas pouvoir avoir ton indépendance. Tes parents, il faut qu'ils comprennent que tu seras pas là matin, midi et soir pour manger à table avec eux, que tu es capable de te faire à manger, que peut-être aussi tu seras capable de participer aux courses un petit peu et qu'ils te laissent simplement l'espace pour ta liberté, tu vois, c'est tout à fait normal. Et en principe, si tes parents sont pas trop envahissants, ils peuvent comprendre ça. Deuxième point pour cette histoire selon laquelle tu t'es fait quitter le jour de la Saint-Valentin, à savoir hier, puisque je suis en train de tourner cette vidéo, on est le 15 février, il faut vraiment qu'on arrête tous et toutes avec cette notion de Saint-Valentin. Combien de messages j'ai reçus hier en me disant ah Nad, encore une Saint-Valentin seule, ou alors c'est ma première Saint-Valentin après que je me sois fait quitter, ou alors c'est le grand jour, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, je dois annoncer mes sentiments à la personne, ou alors putain c'est la Saint-Valentin, j'ai pas offert de cadeau à mon mec ou ma meuf ne m'a pas offert de cadeau. Qu'est-ce qu'on s'en branle de la Saint-Valentin? C'est juste un jour où les gens qui ont envie de gagner de l'argent, à savoir les magasins, se sont dit ok celui-là ce sera le jour de l'amour, comme ça on va récupérer des thunes, nous les fleuristes et nous les gens qui faisons des petits cadeaux pour les amoureux. Grand bien leur face en soi, et grand bien nous fasse si on aime recevoir des cadeaux. Mais les gars, on s'en fout de la Saint-Valentin, c'est comme Noël, y a pas que le jour de Noël et que le jour de ton anniversaire que t'as le droit de recevoir des cadeaux. Là c'est pareil. Oui, la Saint-Valentin est une bonne excuse pour se rappeler qu'on s'aime, pour se faire des petits cadeaux et pour passer des moments de qualité ensemble, mais c'est pas non plus une exclusivité. Donc oui, ok, tu t'es fait larguer, ça c'est chiant, le fait que ce soit le jour de la Saint-Valentin, on s'en bat les reins, en plus ça rime. Alors je suis d'accord, le combo je retourne chez papa et maman et en plus je viens de me faire larguer, ça fait chier. Mais ma Gertrude, vois le bon côté des choses. You are in a fresh start, comme disent les Américains. Un nouveau départ. Plus de mecs, plus d'appart, c'est une très belle occasion pour faire table rase du passé et pour commencer à réfléchir à où tu vas prendre ton prochain appartement une fois que toute cette situation pourrie sera terminée et quelles sont les valeurs que tu rechercheras vraiment chez un homme et les petits défauts que tu ne voudras surtout pas dans ta vie. Tu vois, il faut toujours voir le verre à moitié plein parce que de toute façon là t'as pas le choix. En tout cas pour cette histoire de rupture, j'ai fait beaucoup de vidéos qui parlent de comment oublier son ex, comment se remettre d'une rupture, etc. Donc si tu sens que tu en as besoin, je t'invite à aller les voir, elles sont toujours en ligne. Troisième point, tu m'expliques que tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard, que tu as l'impression de stagner et d'être extra seul, etc. Alors le fait d'extra seul, ce sera le quatrième point de cette question qui risque d'être très très longue. Avec un peu de peau, on pourra en faire une autre pendant cette vidéo. Il y a quelque chose dont tu te rends pas compte, ma Gertrude, et c'est là que je me rends compte que t'as complètement la tête dans le guidon. Tu m'expliques que parce que t'es à la fac et que tu travailles beaucoup à la fac, tu ne peux pas prendre un boulot, etc. Donc t'es obligé de rentrer chez papa et maman. Mais alors à quel moment tu m'expliques que tu sais pas ce que tu veux faire plus tard? Tu sais, on te demande pas de savoir où tu seras dans 10 ans. Actuellement t'es à la fac, ça veut dire que t'es en train de poursuivre des études. L'idée des études, c'est d'en apprendre un maximum sur un sujet qui t'intéresse et te passionne potentiellement pour justement orienter ton futur métier là-dedans. Mais tu sais, c'est un petit peu comme quand tu cherches un appartement ou une maison. Tu sais que tu vas chercher un boulot, tu sais dans quelle branche tu vas chercher un boulot, mais tu sais jamais exactement sur quel boulot tu vas tomber. Et ben là, c'est exactement ce qui t'arrive. T'es à la fac, t'es en train d'apprendre plein de sujets qui t'intéressent et grâce aux qualifications que tu es en train d'acquérir, tu vas pouvoir trouver un métier dans cette branche-là. Mais cette branche-là, elle a plein d'autres petites branches et de petites branches et de petites branches. Ok, tu sais pas ce que tu veux faire plus tard, mais on sait déjà par où tu vas te diriger. Et plus tu continues tes études, plus tu te précises vers ce qui te plaît, in fine, tu vas forcément trouver un boulot là-dedans. Mais ne t'inquiète pas, tant que tu veux avoir un boulot, tant que tu veux gagner ta vie et être indépendante, je te promets que tu vas en avoir un de boulot. Et c'est pas grave si tu sais pas exactement ce que tu veux faire plus tard. Tu crois que moi, il y a 10 ans, je savais déjà que j'allais faire des vidéos sur YouTube? Non, trop pas. Il y a 10 ans, j'étais en fac de droit, j'étais convaincue que j'allais devenir avocate. Et au final, regarde-moi là maintenant. C'est ma deuxième chaîne YouTube sur laquelle je parle de conseils amoureux, absolument rien à voir avec le droit. On sait jamais où on sera dans 10 ans, donc ça sert absolument à rien de se prendre la tête sur ah putain, je sais pas ce que je vais faire plus tard. Personne ne sait ce qu'il ou elle va faire plus tard. Moi-même, je sais pas où je serai dans 5 ans, tu vois. Si ça se trouve, je serai toujours sur YouTube, si ça se trouve, j'y serai plus du tout. On ne sait pas. Donc te prends pas trop la tête pour ça. L'important, c'est que actuellement, tous les matins, tu te lèves, tu vas à la fac et tu bosses tes cours et tu fais en sorte de valider tes années et de pas perdre ton temps. Ça, c'est une bonne chose. Et donc moi, je t'explique ce que tu vas faire plus tard, parce que plus tard, ça peut aussi être dans 6 mois. Dans 6 mois, tu viendras de valider ton année de fac, tu seras potentiellement chez papa et maman du coup, puisqu'il faut que tu rentres ton appart. Ce qui veut dire que tu auras pu garder plein de sous, potentiellement il y aura plus de couvre-feu, plus de confinement et tu pourras partir en vacances avec tes copains et tes copines, rencontrer peut-être l'amour et repartir sur une nouvelle année en septembre. Donc tu vois, tu sais très bien ce que tu vas faire plus tard. Et pour cette quatrième et dernière idée de je me sens toujours seule au final, alors ça, je te comprends tout à fait. D'autant plus que tu viens de te faire larguer, alors le sentiment doit être encore plus fort. Ma Gertrude, ça, ce problème de solitude, c'est parce que tu n'aimes pas être seule. Si tu aimais être seule, ce serait pas un problème de te retrouver toujours seule au final, parce que tu sais, tu connais cette chanson? On est toujours tout seul au monde. Bah moi j'adore cette chanson. Et pour autant, j'adore pas être seule. Mais c'est la vérité, on est tous toujours tout seul au monde. Sauf évidemment si tu trouves vraiment ta moitié, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Tu sais, cette personne qui est un peu ta soulmate, ton âme sœur avec qui tu partages tout, avec qui tout se passe ultra bien. Et c'est vrai que les gens qui n'aiment pas être seuls recherchent
toujours cette âme sœur. Alors tu peux évidemment continuer de la rechercher, mais en attendant, essaie d'apprendre à être cool en étant seul avec toi-même. Je sais, beaucoup plus facile à dire qu'à faire, attention hein. Je ne suis même pas en train de te dire que moi-même je maîtrise ça, mais plus tu vas réussir à passer du bon temps en étant seul, en appréciant de prendre soin de toi, de lire un bouquin, de regarder un film, de prendre soin de ton appart ou de ta chambre chez tes parents du coup. Bon ça va, je sais que c'est un peu trop tôt, mais on peut rigoler, d'accord? Plus tu vas apprécier être seul, moins ça va être un fardeau. C'est très bien que tu donnes de toi pour les autres, c'est très bien que tu fasses tout pour qu'ils se sentent pas seuls. Peut-être que d'autres le font pour toi d'ailleurs et tu le vois pas ou t'as l'impression que c'est pas assez, mais dans tous les cas, mieux tu te sentiras quand tu es seul, moins ce sera un fardeau. On va passer à l'histoire suivante, ma Gertrude, parce que j'ai passé beaucoup de temps à y répondre. Dans tous les cas, courage. T'as l'impression que ta vie est une tempête, mais je t'assure que c'est une tempête dans un verre d'eau. Si tu réussissais à dézoomer sur ta situation, tu te rendrais compte qu'au final, c'est pas si grave et que tout a vocation à évoluer et donc à s'arranger. Courage, ma belle. Histoire ultra intéressante de la part de Gertrude. Je pense qu'on peut toutes et tous s'y retrouver. Je te la lis. Hello Nad, merci pour tes vidéos et ta bonne humeur qui me mettent toujours du baume au cœur. Merci à toi, ma Gertrude. Je suis une Gertrude de 28 ans, je suis avec mon copain rencontré sur Tinder depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Le confinement a propulsé notre couple et nous vivons ensemble. Ah, trop bien! Il est parfait, il est adorable, il est câlin, mais je suis terrifiée à l'idée qu'il me quitte. Ça me bouffe. Bah tiens, t'as un petit point commun avec la Gertrude précédente alors. Tu n'aimes pas la solitude, tu as peur de l'abandon. J'ai notamment cette peur parce que mon ex avec qui j'ai été pendant 5 ans m'a quitté du jour au lendemain en me disant qu'il ne m'avait jamais aimé. Quel gros con, mon dieu, mais quel gros con. Oh, t'inquiète pas, alors lui, le karma va s'occuper de lui, je te le promets. Mon copain actuel a beaucoup d'amis, dont une par laquelle il était très attiré. Je suis complètement parano et je sais c'est mal, mais je ne peux pas m'empêcher de checker son téléphone alors qu'en plus je n'y trouve jamais rien et ça me tue. Alors déjà si tu trouves jamais rien, cool. De plus, tous nos projets de vie sont en stand-by parce qu'après 1 an à s'investir dans le projet à venir dans la région où on vit, il ne sait plus ce qu'il veut. Je souffre de ne pas savoir où je vais, d'être toujours dans l'attente. Tout le monde autour de moi avance dans sa vie et moi je suis pétrifiée de pouvoir me retrouver de nouveau abandonnée. Comment calmer mes angoisses et ma jalousie ridicule? Comment attendre sans projet? Parce que je pense qu'à force je vais ruiner mon couple toute seule. Hashtag maminade. Oh waouh, mais Gertrude, t'es ultra dure avec toi-même. T'es ultra dure. Effectivement, par rapport à ce côté jalousie où tu checkes dans le téléphone de ton mec, on est d'accord. Vraiment, commence par là. Arrête de checker dans le téléphone de ton mec. Déjà parce que la peur n'évite pas le danger. Et surtout, plus tu vas checker dans son téléphone, plus tu vas chercher la petite bête, plus lui il va se sentir envahir et moins il va pouvoir se projeter avec toi. Parce que personne n'a envie d'être envahi. Mais même si c'est l'amour le plus pur et sincère, à partir du moment où il y a quelqu'un qui commence à grignoter un peu ta liberté, genre je vérifie dans ton téléphone, à savoir dans ton intimité, parce que maintenant ce qui se passe sur nos téléphones c'est tellement intime, oui ça fait peur. C'est normal qu'il ait peur de se projeter avec toi si t'es à ce point envahissante entre guillemets dans sa vie privée. Alors je suis d'accord avec toi, ça doit pas être très agréable d'avoir un amoureux qui a plein d'amis, dont une par laquelle il était particulièrement attiré, etc. Moi ce que je vois, ma Gertrude, dans ce que tu me racontes, c'est que t'es très dur avec toi-même. Tu me parles de jalousie ridicule, tu me dis que tu as peur de ruiner ton couple. Alors déjà, ta jalousie n'est pas ridicule. Et tu ne vas pas ruiner ton couple, tu vas ruiner votre couple. À partir du moment où tu réussiras à dire oui je suis jalouse, c'est vrai je ne devrais peut-être pas l'être, notamment parce que tu ne m'envoies aucun signal qui justifie ma jalousie, mais dans tous les cas c'est ce que je ressens. Si tu apprenais à être plus douce avec toi-même, notamment sur cette jalousie, parce que de toute façon que tu le veuilles ou non, tu la ressens cette jalousie. Si tu apprenais à l'assumer, à l'expliquer avec des mots beaucoup plus doux pour toi-même et pour l'autre, pour justement pouvoir en parler et pour pouvoir l'apaiser cette jalousie, je peux te dire qu'elle serait beaucoup moins destructrice. En fait ce qui t'arrive ma Gertrude, c'est que tu es en situation d'insécurité. Ça fait 1 an que t'es avec ton mec, ok très bien, ça a propulsé ton couple toute cette histoire de confinement, donc vraiment mes grands bien vous fassent, et malgré ça tu es dans l'insécurité. Tu es dans l'insécurité par rapport à cette fameuse fille, par rapport aux amis, et puis surtout tu es dans l'insécurité parce que tu as peur que ton mec te quitte. Pourquoi? Parce que tu as vécu cette situation là avant. Ma Gertrude, comme je le dis toujours, je fais toujours cette comparaison, ce n'est pas parce que le dernier bouquin que tu as lu t'a déçu que le prochain que tu vas lire te décevra. Ce sont 2 histoires différentes, ça n'a absolument rien à voir. Ton ex là avec qui t'es resté 5 ans, effectivement c'est un gros con. Il a le droit de te quitter évidemment, même du jour au lendemain après 5 ans. Oui il a le droit de te quitter. En revanche, partir en te disant de toute façon je t'ai jamais aimé, déjà c'est pas vrai, parce que tu restes pas 5 ans avec quelqu'un sans l'aimer. Donc juste ferme ta gueule espèce de gros connard de merde. Et ensuite c'est tellement méchant et c'est tellement humiliant. Ce mec là, je sais pas ce que tu lui as fait, mais il a voulu te faire du mal en partant. Donc ma Gertrude, part vraiment de ce principe là, ce n'est pas parce que cet Alfred t'a fait autant de mal que ton Alphonse te fera du mal aussi. Mais quoi qu'il en soit, cette insécurité affective dans laquelle tu te trouves actuellement, elle a besoin vraiment très fort d'être apaisée. Et la seule façon pour toi d'être apaisée par rapport à ça, ça va être dans un premier temps d'en parler avec ton mec. C'est exactement ce que je te disais. Oui t'es jalouse, oui t'as honte d'être jalouse, oui t'as peur de cette jalousie qui, tu le dis toi-même,
toi-même risque d'être destructrice pour vous, alors parle-en. Parle-en, crève l'abcès. Dis-lui à ton mec, je suis désolée d'être comme ça, j'en ai marre d'être comme ça et j'ai envie d'évoluer. J'ai envie que tu m'aides. Et voilà comment il faut faire pour m'aider. Est-ce que pour t'aider, tu as besoin d'être rassuré? Est-ce que pour t'aider, tu as besoin qu'ils te disent, allez ma chérie, à partir d'aujourd'hui, je vais t'aider, on va traverser ça ensemble. De quoi t'as besoin? Réfléchis, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui va te permettre d'être plus apaisée, Gertrude? Et à partir de ce moment-là, quand tu auras trouvé les réponses à ça, tu pourras en parler avec ton mec en lui disant gentiment, alors voilà, j'ai réfléchi à cette jalousie, j'ai envie de m'en débarrasser et mon chéri, je me suis rendu compte que si on réussit à avoir tel genre de conversation, ou alors si tu réussis à m'apaiser dans ces moments-là, ou si on réussit à adopter tel ou tel comportement à tel moment, et ben ça va m'apaiser, viens on essaye. Si ton mec il est sincère et amoureux, t'inquiète pas qu'il va vouloir essayer avec toi, parce que lui aussi en principe il a envie de ça. Tu m'as parlé aussi du fait que tout à coup il sait plus trop où il veut aller, etc. par rapport à l'engagement. Alors j'ai pas compris. Est-ce que c'est juste un problème de situation géographique ou est-ce que c'est un problème d'engagement tout court? Alors si le problème c'est juste une situation géographique, oh ma Gertrude, t'inquiète pas que si vous vous aimez, vous trouverez toujours une solution de continuer votre couple. Maintenant, si tout à coup il sait plus trop s'il veut se projeter avec toi justement par rapport à cette jalousie là, raison de plus pour faire ce que je viens de te dire par rapport au fait d'en parler, de s'apaiser, etc. Et deuxième point, au-delà de l'idée d'en parler avec ton mec et de faire des efforts ensemble, parce que attention, même si la jalousie vient de toi, tu es en insécurité affective et l'insécurité affective c'est quelque chose que ton mec va devoir combler pour toi pour justement fixer ce problème là. Alors attention, c'est évidemment pas que à lui de faire tous les efforts, tu le sais comme moi, hein, une évolution notamment dans un couple ça se fait à deux. Donc lui il va devoir faire beaucoup d'efforts pour t'apaiser et toi tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour t'ouvrir aussi et lui faire confiance. Ça marche dans les deux sens. Donc deuxième point, si ça n'est pas suffisant pour toi, si au bout de quelques mois tu sens qu'il n'y a absolument aucune amélioration, peut-être qu'il faut que t'en parles à un psy ou à une psy, en tout cas à un professionnel de santé. Parce que ma Gertrude, ce que t'as vécu par rapport à ton ex, c'est ce qu'on appelle un traumatisme. Quelqu'un qui te quitte après 5 ans, qui t'explique qu'il ou elle ne t'a jamais aimé, c'est un traumatisme. C'est méchant, c'est humiliant, c'est blessant, c'est traumatisant en fait, littéralement. Ça veut dire que tu viens de passer 5 ans pendant lesquels tu t'es menti à toi-même. Tu t'es juste pas rendu compte que la personne qui était avec toi n'était pas sincère. C'est l'enfer. C'est normal que t'aies autant de mal après ça à accorder ta confiance, etc. Donc ça m'étonne même pas complètement que tu sois si jalouse dans ton couple. T'as tellement peur de perdre le bonheur que tu as que du coup tu traques les moindres signaux. Mais ma Gertrude, malheureusement c'est pas comme ça qu'on empêche le danger d'arriver. C'est pas en traquant toutes les pistes. Parce que tout simplement ton mec il est plus intelligent que ça. S'il voulait te tromper, t'inquiète pas que tu le saurais pas. Donc soit tu te mets en couple et tu choisis de faire un petit peu confiance, soit tu te mets pas en couple. Mais tu peux pas rester dans cette espèce d'entre-deux où tu es en couple mais tu refuses de faire confiance. Donc parle-en avec ton mec. Si c'est pas suffisant, parle-en avec un psy. Peut-être que vous pouvez même suivre une thérapie de couple, je sais pas. Mais dans un premier temps, là ce que tu dois faire c'est en parler avec ton mec. Lui dire que t'en as marre d'être jalouse comme ça, que c'est un fléau pour toi, que tu sens que c'est destructeur pour toi comme pour lui comme pour vous deux, et que t'as décidé que ça allait arrêter, que t'avais besoin de son aide et que ça allait être un nouveau départ pour vous deux en fait. Mais voilà, détends-toi ma Gertrude. À partir du moment où tu assumes qui tu es et que tu assumes que tu as envie d'évoluer par rapport à ça et que tu te donnes les moyens évidemment de le faire, tout va rouler, tout va avancer comme sur des roulettes. Courage ma belle. Tu veux entendre un problème de couple qui est ensemble depuis 10 ans? Je te lis l'histoire. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Je t'écris pour la première fois et par désarroi. J'ai 28 ans et avec Alphonse, on est en couple depuis 10 ans. Waouh, 10 ans. On vit ensemble et tout allait plutôt bien, si ce n'est qu'avec le temps, je le concède, je l'ai un petit peu laissé de côté. Je n'ai pas entretenu la flamme et j'ai clairement pris ma relation pour acquise. Nous avons des projets de vie tels que l'achat d'une maison et le mariage, mais depuis quelques jours, ça me semble bien loin. Je l'ai surpris à écrire des messages avec un air attendri et j'ai finalement pu lui faire avouer qu'il me trompait par message avec une autre fille. Ah waouh. Il lui envoyait des sextos et autres messages mignons entre autres. Il m'a alors annoncé qu'il pensait être polyamoureux et qu'il a besoin de retrouver la flamme de la passion que nous avions au début de notre relation. Il m'aime et moi aussi, il ne veut pas me quitter et moi non plus. Je ne sais plus quoi faire, #maminade. Et ben quelle histoire ma Gertrude. Déjà je suis désolée que t'aies eu à surprendre ton mec en train d'écrire des sextos mignons à une autre meuf, ça doit être très difficile, surtout après 10 ans de couple. De toute façon c'est très simple, plus la personne est dans ta vie depuis longtemps, plus c'est très difficile de prendre des grandes décisions du style ah je me casse. Par exemple tu chopes ton mec en train d'écrire des sextos à quelqu'un au bout d'un an, tu fais ok, allez salut. Au bout de 10 ans c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a tellement d'autres dimensions qui rentrent en jeu. Parce que oui effectivement au bout de 10 ans on le sait tous, la passion s'est un peu envolée. Mais déjà tu peux être ultra fier de toi de te rendre compte toi-même que c'est vrai, t'as pas fait l'effort d'entretenir la flamme, que c'est vrai t'as tes torts et que c'est vrai t'aurais pu en faire un petit peu plus et que potentiellement la situation dans laquelle se retrouve ton mec c'est aussi un petit peu à cause de toi. Franchement bravo pour ta clairvoyance et pour ton honnêteté parce que c'est pas le cas de tout le monde. Savoir se remettre en question comme ça, chapeau ma Gertrude. Par rapport à l'histoire de ton mec selon laquelle peut-être qu'il pense être polyamoureux, qu'il a besoin de retrouver la flamme comme il l'avait au début de votre couple, etc. Je sais pas si ça a vraiment un rapport avec le polyamour. Quelqu'un qui est en couple depuis 10 ans et qui a envie de ressentir un petit peu cette flamme qu'il a pas ressentie depuis 10 ans, oui bah ça peut se comprendre. Et je ne suis pas certaine que le polyamour ait quoi que ce soit à faire là-dedans. Sinon il me semble que potentiellement il y aurait eu des histoires comme ça beaucoup plus tôt dans votre relation. Bon maintenant peut-être que c'est une grande révélation et qu'il est effectivement polyamoureux, je n'en sais rien. Toujours est-il que
vous voulez pas vous quitter, c'est déjà la bonne nouvelle, ça veut dire que vous avez quand même envie d'essayer de faire des efforts l'un et l'autre. À toi de voir ce que tu veux, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Puisque tu m'envoies le message, j'imagine que t'acceptes pas vraiment que ton mec envoie des sextos et des messages mignons à une autre nana que toi. Donc si tu veux pas que ton mec le fasse avec une autre nana, ma Gertrude, et ben sors-toi les doigts, fais en sorte de lui donner envie de t'envoyer des sextos à toi, fais en sorte de lui donner envie de t'envoyer des messages mignons à toi aussi. Récupère la place que cette nana est en train de te piquer en fait, tout simplement. Alors oui, ça va te forcer à sortir un petit peu de ta zone de confort, parce que c'est une chose de draguer quelqu'un pour la première fois, mais au bout de 10 ans, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, je sais même pas de quoi je parle parce que j'ai jamais été en couple depuis 10 ans. Mais ce qui est certain, c'est que quelqu'un qui te connaît par cœur, qui connaît tes habitudes, qui connaît tes goûts, etc., c'est très difficile de surprendre cette personne. Et encore plus au bout de 10 ans. Donc oui, ça va être difficile, il va falloir que tu te remues un petit peu les méninges, ma Gertrude, mais tu es capable de surprendre ton mec. Tu es capable de lui proposer des surprises, de tenter des nouveaux trucs au lit, de lui envoyer des messages un peu coquins de façon inattendue, de l'attendre à la maison avec des sous-vêtements sexy ou de lui proposer un rendez-vous sexy ou que sais-je. Tu es capable de trouver des nouvelles idées pour mettre un peu de piment dans ton couple. C'est juste que, effectivement, au bout de 10 ans, on se dit ah putain, mais l'autre c'est très bien que c'est pas dans mes habitudes ou que c'est plus dans mes habitudes. Et puis l'autre, je le connais très bien, je sais très bien ce qu'il va penser, je sais très bien quel jugement il va porter là-dessus, etc. L'idée, c'est vraiment de faire comme si tu ne savais pas du tout ce qui allait se passer dans ta tête, tu ne savais pas du tout quel jugement il allait porter sur la spontanéité du moment, juste que tu tentes des choses en fait pour lui montrer que il est important pour toi. Tu te rends compte que bah ouais, ça fait un petit moment que t'as pas fait des choses comme ça et que t'aurais dû le faire et que t'as envie de réessayer de faire des choses comme ça. C'est toujours la première fois la plus dure parce que je te dis, tu te confrontes un petit peu au jugement de l'autre qui est en mode ah bah ça y est, il est pas trop tôt. Alors oui, c'est un peu délicat, en espérant que ton homme soit suffisamment cool pour pas dire des trucs style ah bah c'est pas trop tôt et que vous en profitiez en fait. Mais je pense que là il s'agit simplement de te sortir les doigts, ma Gertrude, et de montrer à ton mec que oui, au bout de 10 ans, la passion est toujours présente, ou en tout cas qu'elle peut renaître et refaire surface, et de lui donner envie même à lui aussi de tenter des choses pour faire renaître la passion de son côté aussi pour toi. Donc moi Gertrude, je comprends, réfléchis à ce avec quoi tu es d'accord et ce avec quoi tu n'es pas d'accord. Si t'es d'accord avec le fait qu'il envoie des sextos à une autre meuf, bah laisse le faire, mais si t'es pas d'accord, fais tout ça, discute-en avec lui, reconnais tes torts avec lui comme tu les as reconnus face à moi, potentiellement il reconnaîtra les siens aussi. Et c'est comme ça qu'on avance dans un couple, je ne t'apprends rien, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, donc courage, c'est pas mort, c'est juste une passade et vous allez passer outre, et ça vous rendra encore plus fort. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode numéro 7 de 25-35 ans, problème de grand, #maminade. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, peut-être que ça t'a donné un petit peu de baume au cœur ou même que ça t'a appris des choses. Dans tous les cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est gratuit, ça prend moins d'1 seconde et c'est hyper important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux pouvoir voir mes prochaines vidéos. Si tu aimes les notifications, tu peux cliquer sur la cloche juste à côté du bouton s'abonner, comme ça t'auras même une notification quand je sors mes vidéos. Et si tu veux pas de notification, tu cliques juste sur s'abonner. Si comme toutes les Gertrudes de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Et surtout, il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et à quel moment je la prépare. Et c'est lorsque tu verras ma story qu'il faut que tu m'envoies ton message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie qu'on discute ensemble de ton problème, de ton histoire, d'amour, d'amitié ou autre, mais que ça ne passe pas en vidéo, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Et sur ce site, tu peux prendre rendez-vous avec moi de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est vrai qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend. Maintenant, si tu préfères à l'écrit parce que t'es trop timide ou que t'es juste plus à l'aise comme ça, fais comme tu sens. L'important c'est de se sentir bien, surtout quand on parle de soi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou que sais-je, vraiment n'aie pas peur, tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. J'adore essayer de trouver des solutions à vos soucis, donc vraiment, si ça peut te faire plaisir, n'hésite pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant, tu les vois un petit peu partout dans le chat et dans les commentaires. Ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas ou que t'as peur, vraiment ne te fais pas de soucis, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.